Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Puisque vous êtes revenu sur la métropole en conseil municipal, quelques petits mots sur ce sujet-là et sur le rééquilibrage. Et vous avez su reconnaître d'ailleurs, Monsieur le maire, qu'il était incomplet, et je partage votre sentiment sur ce sujet-là, puisque la ville de Tours fait rentrer, donc on est désormais 4 vice-présidents sur 38. Bon, ce qui est bien maigre, mais effectivement, ça améliore les choses. Bon, le dernier mandat, on a été 3 sur 11. C'était meilleur. Espérons que les maires des autres communes vont un jour ou l'autre se rendre à la raison sur ce sujet-là. Car ce que je ne voudrais pas, Monsieur le maire, même si je n'ai pas fait de commentaire sur le sujet, ou en tous les cas plutôt positif sur ce sujet-là, je ne voudrais pas que vous validiez, et je vous demande donc de ne pas le faire, le fameux concept de métropole des maires. Alors, les journalistes notamment me disent « mais on ne comprend rien à cette histoire de métropole des maires ». Alors, je vais le réexpliquer ici en 1 minute. La métropole des maires, c'est quoi? C'est une autoprotection des maires, des communes, une autoprotection personnelle des maires, des communes en vue de leur réélection. C'est ça la métropole des maires. C'est le droit de veto qu'a un maire pour arrêter un projet. Et Dieu sait que dans le mandat précédent, sur un sujet pénible et des déchets, on a arrêté un projet sur un droit de veto. Donc c'est ça la métropole des maires, c'est ce droit de veto-là. Alors moi je suis contre ce qui a été voté par exemple sur les fonds de redistribution aux communes, qu'ils soient verts, très bien, on voit bien que c'est du greenwashing, on voit bien que c'est pour essayer de vous tendre la main, mais je pense qu'il ne faut pas la prendre cette main-là. Parce que les intercommunalités, elles ont été mises en place pour donner de la puissance à la politique du territoire. Or, ce qui se passe, et je crois que vous êtes d'accord, Monsieur le maire, et ce qui se passe à Tours, c'est la négation de l'intercommunalité. Alors, 2 solutions. Soit on revient, on recommunalise, très bien, moi je pense que c'est un retour en arrière, soit on exploite à plein l'intercommunalité et on ne fait surtout pas la métropole des maires. Et tant que le budget de la métropole sera, la première ligne du budget sera une redistribution aux communes, on sera à l'envers de ce qu'est aujourd'hui une intercommunalité. Et donc, j'imagine que c'est à peu près ce que vous avez dans la tête quand vous dites qu'elle est incomplète, mais peut-être vous pourrez le préciser. En revanche, sur la forme, il y a un sujet qui me turlupine. D'abord, pour vous dire que j'ai trouvé d'une grande violence intellectuelle, finalement, ce qui s'est passé en métropole. C'est-à-dire qu'il y a un président qui a démissionné, qui s'est représenté, qui n'a pas dit pourquoi et qui n'a pas dit pour qui, et avec qui. C'est quand même étonnant, c'est-à-dire qu'on a voté toute une soirée sans avoir ni même un cadre, ni même une équipe. Donc je pense que c'est un petit film qu'il faudrait montrer aux étudiants, à tous les étudiants de sciences politiques, parce que moi je l'ai vécu, je l'ai mal vécu, je l'ai vécu violemment, je me suis dit mais de qui se moque-t-on en fait? Et puis alors il y a un dernier sujet, toujours sur la métropole, où alors là pour le coup je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas collectivement. D'abord un grand mépris, c'est-à-dire que ceux qui ont été éjectés de l'exécutif, notamment les femmes, n'ont pas été avertis. Je crois que sur les 3 qui sont présentes ici, une a été avertie 1 heure avant, et les 2 autres, pas du tout. Est-ce que vous auriez fait ça, monsieur le maire? Non, les femmes n'ont pas été averties de leur éjection du bureau. Franchement, c'est indigne. Franchement, c'est d'un grand mépris. Première chose. Deuxième chose, on réélit donc des vice-présidents et un bureau. Et alors là, je vous avoue que je ne vous attendais pas sur ce sujet-là, enfin en défaut sur ce sujet-là, qui est la parité. La parité, vous êtes la seule ville, nous sommes la seule ville, qui a l'occasion de rééquilibrer un peu la parité au sein du Conseil métropolitain. Or, la parité que vous instituez, c'est vous présentez 2 hommes, 1 femme. Alors moi, la parité 1 égale 2, je ne sais pas si ça fonctionne, mais en tous les cas, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est pour les vice-présidents. Mais est-ce que vous avez regardé, les uns et les autres, l'allure des 2 bureaux? Premier bureau, 7 femmes sur 9, c'était un rééquilibrage. Les femmes, on ne leur donne quand même pas les vice-présidences, il ne faut pas exagérer non plus. Des fois qu'elles fassent n'importe quoi, on ne leur donne pas de vice-présidence. Néanmoins, on rééquilibre. Vous savez, on pousse, on dit bon, allez, on va en mettre 1 ou 2 là, ça va faire bien dans le décor. On va mettre une première VP, ça va bien faire dans le décor. Donc la dernière fois, il y en avait 7 sur 9. Ce n'était pas d'une grande dignité, mais ça existait.
Là, on repart, il y en a 2 sur 10. On est passé de 7 sur 9 à 2 sur 10. Franchement, je ne vous comprends pas les unes et les autres. Je n'arrive pas à voir comment vous avez, en majorité, en réunion de votre majorité, comment vous avez accepté. C'est indigne, en fait. Il y a vous l'entendez, il y a 2 indignités. Est-ce que chacun a bien été prévenu du fait qu'il était éjecté? C'est le minimum en politique. On passe un coup de fil, on est désolé, on le regrette, mais on le fait. Là, c'est des femmes, bon, on ne le fait pas. Bon, à quoi bon? Elles sont au bureau en plus. Qu'est-ce qu'elles faisaient d'ailleurs au bureau? Elles avaient une délégation, elles y faisaient quelque chose, elles travaillaient? Bien sûr que non, c'est des femmes. Donc là, franchement, je ne vous comprends pas, les unes et les autres. Alors, il y aura votre réponse, mais j'attendrai sur ce point aussi des réponses de vous, mesdames, parce que je ne vois pas comment beaucoup d'hommes qui sont autour de cette table et beaucoup d'entre vous l'avaient accepté. Ça, je ne comprends pas. 2 petits sujets en réponse sur LGBT. Moi, je condamne. Mais la différence entre vous et moi, c'est que moi, je condamne. Je condamne. Il n'y a pas de mais. Je ne veux pas savoir. Je condamne. Donc, comme vous ne condamnez pas, vous savez bien que vous autorisez, monsieur le maire, vous êtes suffisamment intelligent et vous avez un sens politique suffisamment aigu que je reconnais pour savoir que quand vous ne condamnez pas ou quand vous mettez derrière un mais, c'est que vous autorisez. Bon, donc ça, je pense que on ferait mieux finalement de condamner. Après que vous redisiez ce que vous avez dit sur les méga-bassines, sur l'écologie, sur le climat, sur le GIEC, moi je le partage. Je ne suis pas sûr que tout le monde le partage dans les groupes d'opposition, je le partage. En revanche, je pense que vous seriez beaucoup plus audible à le dire et en condamnant la violence sans restriction. Et puis, dernier petit mot, M. Brandt, vous savez, j'ai des cheveux blancs et j'ai eu une belle vie. J'ai eu une belle vie qui m'a autorisé à faire de nombreux voyages dans le monde entier. Croyez-moi, quand vous revenez à chaque fois, vous vous dites que la France n'est pas celle que vous décrivez, y compris en Europe. Allez, franchissez les frontières, allez aux Pays-Bas sur le racisme, allez dans d'autres pays sur différents sujets, notamment de liberté. Faites un tour d'Europe. Le billet Tour d'Europe SNCF, je crois qu'il vaut 350 €. Je suis sûr que monsieur le maire, dans un élan de générosité, vous le paiera. Faites le tour d'Europe. Voyez ce qui se passe en matière de liberté individuelle. Voyez ce qui se passe en matière de racisme. Voyez ce qui se passe en matière de parité. Et puis revenez en France, et je suis sûr que ça vous donnera du recul.